Manque d'appétit, perte de force, lenteur des gestes, baisse de la vision ou encore de l'agilité. Les aliments seraient-ils les premiers médicaments pour la santé et notamment pour les retraités? Pour en parler aujourd'hui, je reçois Jean-Marie Vettel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gériatre. Merci de participer à cette émission Décideurs Seniors, donc destinée aux plus de 50 ans, car je le rappelle, les seniors, eh bien, ça démarre après 50 ans. Alors, cette question est très importante. Les aliments seraient-ils le premier médicament pour les personnes âgées? Est-ce qu'on peut avoir une réponse claire? Ah oui, la réponse est oui, et il faut vraiment que pour toutes les personnes âgées, elles retiennent bien, que ce soit leur credo, que l'aliment soit ton premier médicament. Manger équilibré, concrètement, aujourd'hui, ça veut dire quoi? On entend beaucoup de choses. Beaucoup de choses circulent, notamment sur Internet. Beaucoup de médecins publient des livres. Je voudrais avoir votre avis sur cette question. Ça veut dire quoi manger équilibré? Qu'on dit beaucoup de bêtises et qu'il faut manger de tout à suffisance. Et tout est permis, et mon exposé aujourd'hui va être une lutte permanente contre les régimes abusifs. C'est pas la peine de se torturer à partir de 55-60 ans. C'est bien avant, s'il fallait vous torturer, qu'il aurait fallu vous torturer. Donc aujourd'hui, si on prend une assiette, à quoi doit-elle ressembler? D'abord, elle doit être jolie. Elle doit être jolie, elle doit faire envie. Ça, c'est essentiel. Si ça a un aspect dégueulasse, les gens n'auront pas envie de manger. Donc, l'assiette, elle doit être plaisante, elle doit être multiple, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une entrée, un plat, un fromage, le fromage, le fromage, le fromage, et un dessert. Ça doit être coloré. Il doit y avoir différentes couleurs, et on dit au minimum les 3 couleurs, le rouge, le vert, je ne vais pas dire le bleu, il n'y en a pas, mais le jaune. Et puis, il doit y avoir de la viande, des glucides, des protéines, et il faut qu'il y ait de tout en proportion raisonnable. Mais on a absolument besoin de la bande des 3, c'est-à-dire des glucides, des lipides et des protéines. Est-ce qu'une personne âgée, c'est-à-dire 60, 70 ans, voire 80, consomme autant de calories par jour qu'un quarantenaire, par exemple? Oui, la réponse est oui. Et donc là encore, beaucoup de gens pensent que quand on est âgé, ou presque âgé, on a besoin de moins de calories. Eh bien, c'est faux. C'est faux pour plusieurs raisons. C'est faux d'abord parce que les gens, quand on vieillit, on a un moins bon carburateur que quand on est jeune, et on consomme plus de litres au sang. Et on garde quand même une activité physique, et même si on est à l'arrêt comme une voiture arrêtée au feu rouge, eh bien on consomme de l'essence. Donc comme on a un mauvais rendement, il faut que les gens, quel que soit leur âge et jusqu'à 85 ans, essayent de manger au moins leurs 2200 calories par jour. Alors que beaucoup de gens pensent qu'avec 1500 calories, ça le fera bien puisqu'elle est vieille et qu'elle ne bouge plus. Alors justement aussi, souvent on entend dire que les personnes âgées mangent moins parce qu'elles ont moins d'appétit. Alors, c'est dû à quoi? C'est pas totalement faux. Bon, elles mangent moins, c'est un constat, et c'est un constat contre lequel il faut lutter. Elles ont moins d'appétit. Bon, il y a plein d'éléments. Beaucoup de gens âgés ou très âgés sont seuls. Ça incite pas à se faire une cuisine recherchée. Donc, ça ne fait pas une cuisine très plaisante. Les gens peuvent avoir des problèmes d'argent. Les gens peuvent avoir des problèmes de dentition. Donc, si vous voulez, il y a une accumulation de facteurs extérieurs qui font que les gens, quand ils vieillissent, ont tendance à moins manger, mais c'est le mal. Et il faut bien savoir que vous ne risquez rien, vous ne risquez pas de grossir. Et que le problème, c'est qu'il faut que les gens âgés restent à poids idéal, et que s'ils maigrissent, ils vont perdre leurs muscles et pas leur graisse. Alors quand on est jeune, on veut maigrir parce qu'on a des poignées d'amour. Quand on est vieux, si on maigrit, on ne perdra pas ces poignées d'amour. C'est pour moi que vous dites ça? Non, non, vous êtes parfait. On ne perdra pas les poignées d'amour, mais on perdra les muscles. Et c'est les muscles qui font, pour les muscles des membres inférieurs, qui font tenir debout. D'ailleurs, justement, est-ce que la sensation au palais est la même? Alors, ça ne peut pas expliquer aussi parfois la perte d'appétit? Il y a aussi cet élément qui est ce qu'on appelle en gériatrie l'agueusie, c'est-à-dire la perte du goût. Alors, la perte du goût ou des goûts pervers, c'est dû à plusieurs éléments. On a sur la base de la langue, tout au fond de la bouche, on a des bourgeons du goût qui permettent de repérer l'acide, le sucré, l'amer, l'âcre, etc. Donc, il y a différents goûts qu'on peut percevoir avec ces bourgeons. Or, quand on vieillit, ces bourgeons ont tendance à dégénérer. Et ils dégénèrent d'autant plus vite qu'on mange une cuisine monotone. Donc, si vous voulez vous muscler les bourgeons du goût, mangez des choses très variées.
Et puis, il y a aussi le problème de la dentition. Et la dentition, c'est essentiel quand on voit l'état des dents des Français de 80 ans par rapport à l'état dentaire des Américains fortunés. Aux États-Unis, on se rend compte qu'on a un vrai problème de dentition en France. Les dents, c'est essentiel et il faut les faire entretenir et pas arracher. Alors, le thème de cette émission, les aliments qui nous soignent. Justement, quels sont les aliments qui nous soignent à titre préventif quand on commence à rentrer dans l'âge de la retraite? Il n'y a pas un aliment spécifique qui va vous soigner. Ce que je disais en introduction, il faut manger bien sûr de la viande. Il faut manger bien sûr du pain. Il faut manger bien sûr des féculents. Et il faut bien sûr également manger des graisses. Et le cholestérol, on s'en fout. Alors justement, un point sur le cholestérol. Pourquoi on s'en fiche? Mais parce que quand vous avez 30 ans ou 40 ans, que pendant les 30 années à venir, ça ne soit pas bon d'avoir trop de cholestérol dans le sang, et en particulier ce qu'on appelle le mauvais cholestérol, le LDL cholestérol. Ça, on en est tous convaincus, sauf M. Bernard Debré, mais paix à son âme. Par contre, quand on est âgé, on va avoir moins de temps, soyons clairs, on ne va pas encore vivre 40 ans, et donc on n'aura pas le temps. Donc, entre manger sa ration qui permet de conserver ses muscles et faire des régimes anti-cholestérol ou manger des médicaments anti-cholestérol qui coûtent fort cher, pour une utilité à cet âge-là tout à fait contestable, je pense que c'était toujours des choix de risque. Et entre le risque de s'encrasser les artères au bout de 20 ans ou d'avoir une moins bonne musculature, je choisis la meilleure musculature. Quelles sont les vitamines les plus importantes quand on passe un certain cap, 50, 60 ans? Est-ce qu'il y a des vitamines qu'il ne faut absolument pas éviter? Oui, les vitamines, de toute façon, c'est, comme leur nom l'indique, c'est des amines vitales, c'est-à-dire c'est des choses dont vous avez, c'est des protéines dont vous avez absolument besoin pour fonctionner. Bon. Et comme vous ne les sécrétez pas vous-même, il va falloir que vous les créez, ou vous les mangez, ou vous les créez. Alors, les deux grandes vitamines au hit parade, c'est la vitamine C. Bon, la vitamine C, mangez des pommes, disait Chirac. Bon, mangez des pommes, mangez des oranges, mangez des citrons, vous aurez votre ration, c'est pas la peine de bouffer des médicaments. Ça, c'est le premier point. La deuxième vitamine essentielle, c'est la vitamine D. Et la vitamine D, quand vous êtes jeune... C'est la vitamine mal aimée. Voilà. Alors, quand vous êtes jeune et beau, il suffit de vous mettre sur la plage, mais depuis quelques années, on sait que les adoratrices du soleil, vont avoir un vieillissement cutané accéléré, peut développer des cancers. 2, et développer des cancers cutanés. Et on sait aussi que quand on vieillit, la peau produit moins de vitamine D. Et donc, c'est pas en mangeant que vous trouverez des vitamines D. Je vous rappelle que pour vous faire votre ration, il faut manger 120 sardines par semaine. Par semaine. Par semaine. C'est-à-dire 480 par mois. 480 par mois, donc il faut être vraiment sardinophile. Donc faire un élevage de sardines. Et donc, la seule solution, c'est de prendre, là pour une fois je prêche pour le médicament, c'est de prendre de la vitamine D pharmacologique. Alors on prend soit 40 000 unités tous les deux mois, soit 80 000 unités tous les 2 mois, soit 600 000 unités à rythme plus espacé. Le mieux étant plutôt des moins fortes doses qu'on prend tous les 2 mois pour ne pas l'oublier. Mais en tout cas, la supplémentation externe de vitamine D est essentielle et vous n'aurez aucun moyen de la trouver autrement. À quoi elle sert cette vitamine D? Il y a les aspects osseux, pour lutter contre l'ostéoporose, entre autres, et des fragilités osseuses. Et elle est aussi essentielle, et ça on le sait depuis peu, comme médicament anti-chute, puisque la vitamine D va permettre un meilleur fonctionnement de vos muscles, et en particulier des muscles qui font se tenir debout. Et donc, ces muscles fonctionnant mieux, vous tomberez moins. Donc c'est le seul médicament anti-chute qui existe. Et indépendamment de ça, je vous rends la parole, la vitamine D a des tas d'autres points d'impact. Elle a des actions qu'on découvre maintenant sur le cœur, anticancéreuses, etc. Donc c'est vraiment une vitamine fondamentale à prendre en supplémentation externe. Ah, même à prendre à partir de 40 ans. Mais si on ne se met pas au soleil comme un fou, bien sûr qu'il faut prendre de la vitamine D très tôt dans le vieillissement. D'accord. Et je rappelle que la vitamine D pourrait éviter combien de chutes par an? Mais énormément. Des milliers de chutes par an si on prenait de la vitamine D, et ça vaut 3 francs 6 sous. Donc, ce qui est important de le souligner. Donc vraiment, c'est un médicament essentiel. Je voudrais voir avec vous un autre phénomène de mode, là, ce coup-ci, puisqu'il s'agit des antioxydants. On en parle énormément. C'est la grande mode. Je ne connais personne autour de moi qui ne prend pas des antioxydants. Pourquoi ?
Oui, parce que c'est un concept qui est facile à vendre. On dit, voilà, vous rouillez comme un clou, donc si vous ne voulez pas être un vieux clou, prenez des antioxydants. Ça, c'est une belle image, c'est une belle histoire. Mais pour l'instant, je ne suis pas sûr, sur les essais thérapeutiques contrôlés en double aveugle, qu'on voit un effet fabuleux de ces médicaments. Et pour cause, d'ailleurs, ils ne sont pas remboursés par l'assurance maladie. Croyez-moi, s'ils étaient efficaces, ils seraient remboursés par l'assurance maladie. Pour l'instant, les antioxydants, vous les achetez vous-même. D'ailleurs, Jean-Marie Vettel, vous précisez à chaque fois que tous les médicaments qui ne sont pas remboursés, en général, c'est qu'ils n'ont pas prouvé leur efficacité. Disons que la Haute Autorité de Santé et la Commission de la Transparence sont des organismes qui sont là pour déterminer quels sont les médicaments importants et utiles. Ça ne veut pas dire pas dangereux. Par rapport aux médicaments qui ne sont pas importants et, entre nous, pas très utiles. Donc, a priori, ces médicaments non remboursés par l'assurance maladie, ça prouve qu'ils ont un service médical rendu qui est insuffisant, et c'est pour ça qu'on ne nous fait pas payer avec nos impôts ces médicaments. Mais vous pouvez vous les acheter si vous avez envie. Allez, je voudrais qu'on termine cette émission avec notamment les idées reçues, parce qu'il y en a un certain nombre. On entend pêle-mêle, soit au travers de conversations, soit en faisant un peu de lecture sur Internet ou dans des magazines. Toutes les idées reçues, j'ai pris les principales idées. Par exemple, le chocolat, c'est bon pour le moral et bon pour la santé. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Le chocolat, c'est bon pour le moral parce que ça contient du tryptophane et ça a un effet antidépresseur. Mais entre nous, avec modération. Il ne faut quand même pas se taper 2 tablettes de chocolat par jour. Alors, on parle du lait de soja. Alors ça, c'est vraiment la grande révélation de ces 5-10 dernières années. C'est encore une belle imbécilité. Pourquoi ? Alors, parce que c'est blanc comme du lait, mais c'est pas du lait. Je suis désolé, c'est du jus de soja. Donc, dans le jus de soja, il n'y a pas de calcium. Donc, si vous donnez à votre enfant ou si vous donnez à votre grand-mère du lait de soja, eh ben, elle n'aura pas sa ration de calcium. Et pourquoi alors dans certains pays, c'est plutôt très utilisé ? Parce qu'ils font pousser du soja et parce que, par ailleurs, on a trouvé que le soja avait des effets estrogènes-like. Et donc, que dans la périménopause, c'était comme si on prenait un petit peu des estrogènes. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Ou on veut du lait pour prendre du calcium, ou bien on veut traiter sa périménopause. Très bien. Les carottes, paraît-il, ça rend aimable. C'est vrai ou pas ? Et ça donne les cuisses roses en plus. Alors, c'est plus vrai les cuisses roses, puisqu'on sait que si on prend des extraits de carottes, ben vous allez avoir une jolie teinte de carotte qui va ressembler à du bronzage. Ça n'a jamais tué personne. Vous aurez du caca tout rouge aussi, d'ailleurs. Par contre, rendre aimable, ça, j'ai pas d'essai contrôlé en double aveugle qui le montre. Alors là, une question qu'on peut tous se poser chaque matin, à l'occasion du petit déjeuner en famille ou tout seul. Est-ce que le jus de fruits, par exemple le jus d'orange, remplace une orange, le fruit en lui-même ? Alors ça dépend des jus. Ça dépend des jus. S'il y a de la pulpe, si c'est des jus épais qui sont des vraies oranges pressées, ça remplace le fruit. Sinon, il y a des ersatz de jus qui sont des sirops avec des trucs qui donnent le goût. Et ça remplace absolument pas des oranges. Achetez-vous des oranges, pressez des oranges, et là, vous aurez votre ration de vitamine D. Et ce ne sera pas la peine de bouffer des médicaments quand vous avez un rhume en disant je prends de la vitamine C en plus. Je vous rappelle que la vitamine C, si vous avez votre ration habituelle, si vous prenez des comprimés, elle partira dans le pipi et elle servira à rien, sauf à vider votre porte-monnaie. Très bien. Allez, les 2 dernières. Le gras, c'est bon pour le cerveau. Ah ouais, c'est bon pour tout. Je vous ai dit qu'un repas équilibré, il y avait des glucides, des lipides et des protéines. Donc le gras, c'est des lipides. Mais tous les gras ? Je vous rappelle que tous les gras sont pareils et qu'ils font 9 calories par gramme. C'est pour ça que quand on est jeune, les jeunes femmes ne veulent pas prendre du gras, parce que ça fait des calories qui peuvent se stocker là où elles ne veulent pas. Mais sinon, le gras, bien sûr qu'il faut en prendre, c'est-à-dire des graisses, il faut en prendre avec des glucides, parce qu'il faut des proportions équilibrées entre les glucides, les lipides et les protéines, mais vous avez absolument besoin de prendre des graisses. Et je vous rappelle que le cerveau, c'est de la graisse, et que c'est même un énorme bloc de cholestérol. Donc faire un régime sans cholestérol, ça voudrait dire que vous ne voulez plus de cerveau. Allez, sauter un repas, c'est la dernière, c'est mauvais pour la santé, c'est vrai ? Beaucoup de gens ne prennent pas le petit déjeuner, par exemple. Alors, sauter des repas, c'est jamais très bien, parce qu'après, vous avez tellement faim que vous mangez plus que la somme des deux. Et plus vite. Et que finalement, ça apporte au final plus de calories que si vous aviez pris 2 repas. Donc, c'est pas bon de sauter les repas. Ayez une vie régulière. Aujourd'hui, les gens mangent comme des fous, prennent un quart d'heure pour déjeuner, c'est de la folie. Pour déjeuner, c'est 3 quarts d'heure. Pour prendre le petit déjeuner, 3 quarts d'heure, c'est sympa, c'est agréable, une belle table avec plein de choses. Le midi, pareil. Et le soir, pareil. Bien, pour résumer, Jean-Marie Vettel, si j'ai bien compris, il faut manger dans un cadre plutôt calme, avec des gens qu'on aime bien.
si possible avec une assiette qui soit jolie et très colorée, éviter de sauter les repas, se faire de temps en temps plaisir et ne jamais oublier de manger sa ration de 5 fruits et légumes par jour et de démarrer le plus tôt possible pour éviter les problèmes lors du vieillissement. Et je rajouterais, et en plus, il faut de l'exercice physique. C'est-à-dire que si vous voulez que ces repas vous servent à quelque chose, il faut aussi, et plus on avance en âge, plus ça devient important, que vous fassiez, si possible, 1 heure de marche par jour. Allez chercher le journal dans un kiosque à journaux à 1 demi-heure de chez vous, faites l'aller-retour. Si vous faites ça tous les jours, je peux vous garantir que vous mettrez toutes les chances de votre côté pour vivre longtemps et en bon état. Merci beaucoup Jean-Marie Vétech. Je vous rappelle que si vous voulez avoir plus d'infos concernant cette émission et l'ensemble des thèmes que nous allons traiter tout au long de l'année, rendez-vous sur bien-vivre-chez-soi.com, voilà, ou sinon sur Décideur TV à la rubrique Senior Décideur. Merci à vous tous et à la prochaine fois. Bye bye.